Bonjour, voilà, je suis encore là ce matin pour continuer à développer le thème que j'ai annoncé la fois dernière sur la réalité de la perfection de l'homme en Christ. Oui, nous sommes parfaits, c'est une vérité et c'est une réalité. C'est un mystère caché, c'est de ça que nous parlons depuis un bon bout et nous sommes en train dans cette deuxième épisode, en train de continuer dans le développement. Je vous ai convié la dernière fois dans le livre de Colossiens et nous allons rapidement rentrer dans notre Bible, dans la parole de Dieu et voir de quoi il s'agit de découvrir. Nous découvrons généralement ce que nous faisons aujourd'hui dans le contexte du Nouveau Testament, c'est de découvrir et s'approprier ces secrets, ces vérités nous concernant. Et d'ailleurs, elles nous viennent directement du Père, créateur de tous les hommes, qui nous a donné la lettre, la bonne nouvelle, si vous voulez, par l'apôtre Paul. Et il y a comme un plaisir, une joie, chaque fois, pour ma part, renouvelée, de toujours lire les épîtres de Paul, parce qu'il y a des vérités très profondes qui nous amènent à nous détacher véritablement de l'emprise, de l'oppression et du mensonge de ce monde. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous savez, nous sommes dans ce système de choses en place, de perception et d'analyse, de raisonnement, qui n'est pas tout à fait le raisonnement ou la pensée de Dieu. La pensée du Créateur, votre Créateur, c'est dans l'Évangile. Si vous voulez connaître, comprendre qui est Dieu pour vous et qui est-ce que vous êtes réellement, d'après la pensée de Dieu, d'après les intentions de Dieu, comment Dieu vous voit, comment Dieu vous regarde, eh bien, je vous convie de lire les épîtres de Paul. Et c'est ce que nous faisons. Et disons que vous êtes en train d'écouter dans la chaîne In Christ Live, ou si vous voulez en Christ, c'est la zone en Christ. Vous êtes en Christé si vous êtes en train de regarder, n'est-ce pas, cette vidéo. Nous voulons vous encrister, nous voulons vous mettre en Christ, nous voulons vous déplacer de la religion, nous voulons vous sortir du mythe adamique, du mythe de la religion dans laquelle vous êtes, où on vous a placé, où nous sommes, pour entrer dans la réalité en Christ, qui est une vérité, mais dont beaucoup d'entre nous ne faisons pas encore l'expérience. Tout simplement parce que nous n'avons pas été exposés aux réalités de l'Évangile que Paul présente de façon simpliste et directe. Il n'a pas essayé de tourner à gauche, à droite pour dire que l'homme est parfait. Et ça, c'est un pan du mystère. Nous allons donc rapidement aller dans les Écritures. Nous lisons, nous avons dit le texte base la fois dernière, c'était dans le livre de Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge qui m'a été donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et nous avons dit la dernière fois, parvenir à la perfection en Christ, c'était une expérience possible et qu'elle se faisait au niveau de notre intelligence. Et qu'il est important, n'est-ce pas, d'avoir une connaissance, celle de ce mystère. D'après le verset 27, Dieu veut faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Et comment Dieu veut-il faire connaître, n'est-ce pas, ce mystère? D'accord? C'est par l'évangile. Et comment l'évangile sera-t-il annoncé s'il n'y a personne qui présente cela, que ce soit par YouTube, que ce soit dans ta chapelle à l'église? Si ce n'est pas à la maison, par ton pasteur, ton frère, un frère ou sœur qui a été illuminé en Christ et qui vient te présenter ce mystère, alors comment est-ce que tu le sauras? Il faut bien quelqu'un. D'accord? C'est pourquoi nous sommes là. Modestement, nous disons, nous sommes juste des intendants, nous sommes juste simplement des porte-paroles, des personnes que Dieu a mis devant vous et utilise en ce moment ce moyen, YouTube, pour pouvoir vous donner d'avoir accès à la connaissance du mystère et surtout à la compréhension. Et lui, il fera le reste. Il vous amènera dans l'expérience, d'accord, de ce mystère. D'ailleurs, qu'est-ce que le mystère? C'est ça. Donc, dans ce deuxième épisode, nous allons commencer à définir les concepts. Qu'est-ce que le mystère? Le mystère, dans le contexte des épîtres pauliennes, parle du secret, comme il le dit lui-même dans ce contexte, que Dieu avait longtemps gardé caché, parce que ce mot, qui dit mystérion,
qui signifie mystère, veut dire le secret, d'accord, le secret, renvoie ici, dans le cadre de la parole de Dieu, justement, de ce que Dieu avait longtemps gardé secret, de son projet qu'il allait réaliser, mettre en exécution sur la planète Terre. C'était le secret caché, comme Paul le dit, depuis tous les âges, le mystère caché, donc le secret, remplacer mystère par le secret, le mystère caché, le secret caché de tout temps, et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu. Donc nous voyons que c'est Dieu le Père, le verset qui veut. Donc c'est Dieu à un moment donné qui gardait son secret. Il avait un secret, il avait des choses qu'il avait à réaliser, qu'il avait décidé de faire. Il a longtemps gardé ce secret depuis des décennies, depuis des milliards et milliards d'années, mesdames, messieurs. Il n'a pas porté ce secret à la connaissance, même pas de Moïse, même pas, n'est-ce pas, des grands prophètes, Élie, Josué, Caleb, Joseph, toutes ces personnes. Ils ont eu à avoir des secrets dans leur âge, à percevoir, à percevoir les préfigurations du Christ, de la venue de Christ. Oui, c'était tout ce qui leur avait été donné de voir et de comprendre que le Messie devait venir et il devait amener le salut à Jérusalem et aux autres nations. Mais ils ne comprenaient pas. D'abord, ils disaient Jérusalem parce que leur vision était limitée à Jérusalem, mais ils ne comprenaient pas que le secret concernait les païens, concernait l'humanité. Comme nous pouvons le lire ici, dit, Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Donc non seulement faire connaître le mystère, mais la glorieuse richesse qui est cachée derrière ce mystère, dans ce secret. Ce secret cache beaucoup de richesses, beaucoup de trésors, beaucoup de vérités, beaucoup de choses que si on te le dirait, tu n'en reviendrais pas. Il dit, parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espoir de la gloire. Donc, Christ en vous est un secret. Dieu avait décidé de donner le Fils à l'humanité, enfin d'inclure le Fils, d'inclure les hommes dans le Fils, et de la même manière, le Fils devait être dans chaque être humain. C'est un secret que nous voulons porter à votre connaissance et à votre intelligence. Donc, mesdames, messieurs, il est important que vous soyez donc instruits, exhortés, formés dans le secret, le mystère des âges. Donc, nous sommes en train, donc, depuis un bon bout, depuis le premier épisode, ce n'est que la deuxième, nous parlons de la perfection, l'un de ces richesses, l'une de ces révélations fortes, c'est que nous sommes parfaits en Christ. Et ça, c'est une vérité que vous et moi devons nous approprier. Comment? Par l'Évangile. Et le Saint-Esprit, lorsque nous acceptons nous exposer et accepter humblement cette parole telle que Dieu la présente, que nous sommes parfaits, et ne pas chercher à trop raisonner, mais à chercher plutôt à comprendre. Alors le Saint-Esprit qui nous a été envoyé, d'après Jean 16, va nous expliquer notre perfection. De quoi s'agit-il? L'homme est parfait? Oui, l'homme est parfait. Qui nous rend parfait? C'est Christ. Comment? En nous plaçant en lui. Dieu nous a placés en Christ pour que nous soyons parfaits. Donc nous allons comme ça aller petit à petit pour vous montrer ça, d'accord? Nous n'allons pas aller directement, mais comprenez déjà qu'en Christ, le mystère en Christ parle également de la perfection de l'homme. Il dit donc ceci, c'est lui que nous annonçons. Nous annonçons quoi? Le mystère, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu. Donc, le but des ministères, le but de l'Église, c'est de préparer l'homme, c'est de présenter la femme, c'est présenter l'homme masculin à Dieu, devenu parfait dans son état de conscience, dans sa perception de lui-même, de savoir qu'il est un être parfait parce que Dieu, en le ressuscitant avec Jésus, l'a inclus dans une réalité, n'est-ce pas, parfaite, éternelle, dont rien ne peut modifier, n'est-ce pas, comment on dit, son état ou sa position. Donc, lorsque vous lisez les épîtres de Paul, Paul parle de en Christ, il parle de la position en Christ. Et Paul vient nous dire maintenant ici qu'il faut que tout le monde parvienne donc à l'état parfait. D'accord? Nous allons également le lire rapidement dans le livre d'Éphésiens. Vous allez voir que Paul parle également de cette perfection ici. Je voudrais, comme ça, regarder à partir du verset 4, verset 11. Nous allons voir quelque chose qui est important. Il dit, c'est important. Donc, 4, il dit, regardez, nous allons lire chapitre 4, livre d'Éphésiens, il dit, or, que signifie il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangiles, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait,
à la mesure de la statue parfaite de Christ. D'accord? À la mesure de la statue parfaite de Christ. Donc, vous voyez, ça, je le tire là du livre d'Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 12. Il dit, pour le perfectionnement des saints. Donc, l'évangile, mesdames, messieurs, l'instruction et l'exhortation, où l'évangile nous a été donné, les lettres de Paul ont été données à l'Église, aux saints du monde entier, pour les amener à l'espérance de la perfection au niveau de la connaissance de Christ, parfaite de Christ, n'est-ce pas? Parce que Christ est véritablement Dieu et homme, il faudrait que vous ayez cette perfection de connaissance. Christ est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et vous également, vous devez parvenir à la réalité, à la révélation que Paul donne, que l'homme qui est en Christ est parfait. Parce que nous ne pouvons pas être en Christ et être moins de Christ. C'est ça qui est la question. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. On se retrouve dans une prochaine épisode pour continuer à parler, à explorer ce mystère en Christ, le mystère de notre perfection dans l'union avec le Fils. Nous sommes parfaits en Christ. C'est le mystère qui est dévoilé maintenant dans ces siècles-ci. Il est important que vous aussi, vous soyez initiés, vous soyez entraînés, vous soyez éduqués, formés dans cette connaissance parce que il n'y a pas de demi-mesure. Vous êtes parfaits. Vous êtes parfaite, madame. Vous êtes parfait, monsieur. Et c'est Dieu qui vous a fait ainsi. Il est important que vous le sachiez. Et si vous n'acceptez pas ça au niveau de votre intelligence, il vous sera difficile de vivre dans les effets de ce mystère de votre perfection en Christ, qui est une réalité maintenant, pas demain. On se retrouve dans un prochain épisode.